Vado.
de Marie Immaculée, représentant 15 diocèses français, dont les évêques et leurs représentants m'entourent dans cette action de grâce, ainsi qu'un évêque du Laos, un évêque du Cambodge, un évêque de l'Inde. C'est une joie pour toute l'Église que le témoignage rendu par ses fils il y a quelques dizaines d'années soit maintenant manifesté au monde entier comme une lumière d'espérance. Nous nous préparons à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais en mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action, par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu, et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
Mais si le sel devient fade, comment lui rendre de la saveur? Il ne vaut plus rien. On le jette dehors et il est piétiné par les gens. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On la met sur le lampadaire et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même, que votre lumière brille devant les hommes. Alors, voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. Acclamons la parole de Dieu. Accueillez cette parole du Christ adressée à ses disciples. Vous êtes la lumière du monde. Comme vous le savez, au début du ministère public de Jésus dans l'évangile de Saint Matthieu, dans le sermon sur la montagne, ces paroles s'adressent à une poignée de disciples. Et nous ne pouvons qu'être frappés de la disproportion entre la troupe à laquelle il s'adresse et les horizons vers lesquels il les envoie. À cette poignée d'hommes, dans ce coin perdu du bassin méditerranéen, il donne en dépôt la lumière pour le monde entier, pour les nations, comme il dira plus tard, pour toutes les nations, pour les hommes de tous les temps. Et nous mesurons bien ce qui peut rester de mystérieux pour les hommes qui reçoivent cette mission et qui n'imaginent même pas vers quel espace cette mission les enseigne. Donc ils ont fait de leur vie par fidélité à Dieu qui les a choisis, par amour pour le peuple auquel ils appartenaient ou auquel ils étaient envoyés. Vous vous rappelez que sur le Golgotha, le soldat au pied de la croix, voyant mourir Jésus, dit vraiment celui-là était le Fils de Dieu. Tout au long de l'histoire de l'Église, des hommes et des femmes ont donné leur vie pour ne pas renier le Christ. Tout au long de l'histoire de l'Église, des hommes et des femmes ont changé de vie en voyant cette puissance de l'amour transcender la faiblesse humaine. Et aujourd'hui, pour nous, chrétiens du XXIe siècle, à qui on annonce toujours de nouvelles ères,
la post-modernité, la post-vérité. Peut-être un jour, quelqu'un nous annoncera la post-vie. Comment nous vivons cette ambiance où l'on essaye de nous entraîner à imaginer que le salut viendra pour nous si nous renonçons à nos croyances. Comment pouvons-nous imaginer que nous sommes une lumière pour le monde si nous ne laissons pas la parole de Dieu transformer nos existences et nous mettre au service de la justice, comme nous y invitait le prophète Isaïe.
prions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Je vous invite à emporter avec vous la feuille de liturgie. Vous verrez que nous reprenons les concerts les mardis soirs, donc mardi prochain, à 20h30, suivant les auditions d'orgue. Vous avez déjà les dates de carême, marqué pour les conférences de carême. C'est dans notre diocèse de Paris le premier appel du denier de vie, naturellement. Cet appel s'adresse aux fidèles de la cathédrale, aux fidèles parisiens. C'est pour souligner aussi leur attachement à cette cathédrale, leur attachement à leur diocèse. Et comme vous savez, nous aidons aussi, c'est normal que la cathédrale puisse aider des paroisses moins favorisées. Donc je vous remercie de votre générosité habituelle, puisque vous êtes généreux, mais naturellement, et ce fut une joie de rencontrer beaucoup de conversions. Surtout, n'allez pas dire à votre évêque, surtout s'il est là, que je sollicite votre denier. Votre denier, c'est pour, naturellement, votre diocèse. En tout cas, c'est une joie de vous rencontrer si nombreux, et je donne la parole à monsieur le supérieur général, je le répète, Père Gilles Évangile. Éminence, Excellence, Père, Frères, Sœurs, Mesdames et Messieurs, le 11 décembre dernier, toute la famille chrétienne du Laos s'était réunie pour honorer les 17 nouveaux martyrs du Laos. Aujourd'hui, à votre invitation et grâce à votre généreux accueil, c'est le Laos et même au-delà, l'Église universelle qui a pu se réunir ici pour rendre grâce pour nos 17 nouveaux bienheureux martyrs du Laos, membres des Oblats de l'Arme Immaculée et de la Société des missions étrangères de Paris. Aujourd'hui, nous faisons mémoire de la vie de ces témoins de la foi. Aujourd'hui, nous rendons grâce pour le don d'eux-mêmes. Aujourd'hui, à leur suite, nous ravivons chacun et chacune d'entre nous notre propre flamme missionnaire. Au nom de tous, Éminence, j'exprime ici notre profonde gratitude et j'assure de notre proximité par la prière tous les membres de nos communautés respectives, missionnaires de par le monde. Du fond du cœur, merci.
Seigneur, tu as voulu que nous partagions un même pain et que nous buvions à la même eau. Accorde-nous de vivre pleinement unis dans le Christ, que nous portions du fruit pour le salut du monde, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Demandez aux évêques de la hausse de Sorbonne de nous rejoindre pour appeler sur la bénédiction du Seigneur. Le Seigneur soit avec nous. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix. Tetap yang regarde d'abord de